Bonjour, c'est Antoine de l'équipe de Novus OS. La version 0.1 de notre nouveau CMS est sortie, l'occasion pour nous de vous proposer un nouveau screencast dédié à une fonctionnalité majeure de notre CMS, le sharing, le partage de contenu. Aujourd'hui, la plupart des CMS ont pour mission principale la publication de pages sur Internet. C'est bien mais pas suffisant. Car aujourd'hui, Internet est multicanal. Vous voulez diffuser une information sur votre site, mais aussi sur les réseaux sociaux, par newsletter. En d'autres termes, vous voulez que votre contenu circule. C'est exactement ce qu'on a en tête avec Novus OS. Je vais vous montrer aujourd'hui comment tout ça fonctionne. Voici le back-office d'un Novus OS simple, avec différentes applications. Une application pour gérer les pages d'un site, par exemple, un blog et aussi une application spécifique. Avec Novus OS, il est très simple de créer des applications spécifiques à votre activité. Si vous vendez des livres, ce sera une application livre, des chaussures, une application chaussures, et dans notre cas, pour les besoins du test, nous avons créé une application singe. Et je venais justement d'enrichir notre base de données avec un nouveau gorille, Coco, que voici. La fiche de Coco dans la base de données est donc à jour, enrichie avec du texte et des images. Je vais vouloir maintenant publier un billet de blog, annoncer l'arrivée de Coco. Et pour ce faire, je clique sur le bouton partage. On trouve ici sur la droite les informations qui vont être partagées. Elles sont évidemment issues de la fiche de Coco dans la base de données. Je peux, si je le souhaite, les amender. Et sur la gauche, on trouve les applications qui peuvent exploiter ces données, notamment le blog. Voilà, un nouveau billet de blog pré-rempli. Il ne me reste plus qu'à l'adapter pour en faire une actualité, un nouveau titre donc, et pourquoi pas une nouvelle image. Voilà, j'ajoute ça, et voici donc un billet de blog créé en un temps record. Maintenant, je ne vais pas m'arrêter là. Une fois ce billet de blog créé, je vais vouloir le diffuser, et notamment sur Twitter. Pour ce faire, je clique sur le bouton partage. On découvre ici les informations partagées pour le billet de blog, avec le titre que j'ai repris à partir de la fiche de Coco, et également la nouvelle image que j'ai ajoutée. Sur la gauche, comme toujours, les applications vers lesquelles partager ces informations. On remarquera pour le blog qu'on a deux types d'applications. Une application comme Twitter qu'il faut déclencher pour partager, et une application comme les RSS qui sont automatiquement mises à jour dès qu'on ajoute un billet de blog. En d'autres termes, quand j'ai ajouté le billet de blog, le flux RSS a été mis à jour. Mais revenons à nos moutons, ce que nous voulions, c'était tweeter ce billet de blog. Je clique. Me voici donc avec un tweet pré-rempli. Il ne me reste plus qu'à ajouter un hashtag qui va bien. Et voilà, le tweet a été ajouté. Alors, pour les sceptiques parmi vous, on va aller sur ce compte Twitter de test, rafraîchir. Et voilà comment une information présente dans une base de données a donné lieu à un billet de blog et puis finalement un tweet. La dernière chose que je voulais vous dire est assez fondamentale. Le blog n'a pas été développé pour être connecté à Twitter. Il a été développé pour partager des informations. Cela veut dire que si j'ajoute une nouvelle application, comme par exemple Facebook, le blog va être directement prêt pour partager vers Facebook. Je vais reprendre mon billet, que voici. Je clique de nouveau sur le bouton partage, et voilà, à côté de Twitter, est venue s'enrichir une nouvelle application, application Facebook. Ce qui veut dire que vous n'avez pas à reprendre vos applications, vous n'avez pas à les adapter quand de nouveaux canaux apparaissent, il vous suffit d'ajouter des applications de partage. Voilà, si vous voulez en savoir plus, je vous invite à vous rendre sur le compte SlideShare de Novus OS. Vous apprendrez comment tout ça fonctionne, on vous en dira un peu plus sur ce qui se passe sous le capot, et surtout, vous apprendrez à comprendre ce dessin énigmatique de Data Catcher et de Content Nuggets. Sinon, vous pouvez également nous retrouver sur notre site internet ou sur Twitter. À très bientôt, merci.